polémique, eux, ils sont à la conquête. Puis, vous voyez qu'eux, ils font l'émission, c'est parce qu'ils veulent faire direct TikTok pour faire l'émission. C'est leur émission, quand ils font les émissions aujourd'hui, ils ne visent plus le public qui regarde la télé, ils visent le public qui est sur TikTok. C'est pour TikTok qu'ils font leur émission. Ce n'est même pas pour la télé, même, en fait. Ils n'ont rien à foutre de l'audience de la télé des satellites. Et eux, ils veulent ils veulent sortir dans la révision de chaque cabinet seulement. Tout leur travail, c'est pour sortir sur la révision de chaque cabinet. Sinon, à part ça, là, ils s'en foutent de sortir à la télé. Vous nous emmerdez maintenant, là. Les gens, ils sont sur TikTok ici, ils les humilient, ils vont à la télé encore, ils les humilier. Ils sont fatigués. Moi, même ici, même, je ne rate pas les gens sur TikTok ici. Ils vont partir à la télévision encore, là. Ils vont partir souffrir dans vos mains. C'est quoi? C'est Annie François, même, on merde, même celle-là. Elle m'énerve, Annie François, elle m'énerve. Elle m'énerve, cette fille-là. Genre, pas de mon personnage, genre, elle va rien faire et tout, mais, je sais pas, mais, voilà, c'est pas que je la déteste pas, mais bon, son personnage m'énerve, pas sa personne, voilà, pas sa personne, parce que je la connais pas vraiment. Je me dis que c'est un rôle qu'elle joue, c'est un personnage, et tout, donc moi, je reste dans le personnage. Elle, même sa propre personne, même qui elle est en tant qu'être humain, Annie François, moi, je la connais pas. Donc, je la juge pas, elle m'énerve pas. En tant que personne, elle m'énerve pas. Mais son personnage m'énerve! C'est quoi? Et puis même, quand elle finit d'interviewer quelqu'un, et puis sa camarade à côté a dit que... Et puis quand elle finit, elle me connaît. Il y a celle-là même. Tu vas me demander qu'Annie France me connaît. Annie France c'est qui devant moi? Tu veux que quelqu'un tenir Annie France quoi? Annie France peut courir moi quoi. Et même si elle fait 20 ans à la télé, elle peut jamais avoir... Il y a celle-là même. Quand Annie France se connaît, Annie France c'est trop stack. Bon, ne faites pas comme ça, mais là, vous allez capturer pour aller m'insulter. Il n'aime pas ça là. Il y a celle-là même. Genre moi, on ne peut pas parler d'Annie France quoi. Annie France c'est qui devant moi? Annie France c'est qui? Je ne veux pas, hein. Vous voulez que quelqu'un ranché, quoi. Vous voulez que quelqu'un ranché. Quand il est ranché, maintenant, ils vont prendre un petit parti, ils vont dire que ma bio dit qu'elle est stackée, Annie France, boum, 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 ça commence, ils vont commencer maintenant à m'insulter maintenant pour donner à Annie France. Il n'y a pas d'Annie France, elle te connaît, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît qu'Annie France, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît pas en Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire me connaît, ma chérie. On me connaît, Ado même me connaît. Si tu dis Ado, ma bio, il va pas dire que, qui ça? Non, je ne vois pas, il ne va pas dire ça. Il va dire, ah, la petite fille bandite qui a fait la prison, là. Ma bio. Il va dire, Logbo. Fantagbe, il faut dire Logbo avec moi. Il faut l'avoir maintenant, Logbo. Et puis, à tout pour ça, quoi, t'es connais? Il y a quelqu'un qui me connaît pas encore, tu vois. Vous faites marrer. Il y a des gens qui font semblant de ne pas me connaître, ils me connaissent, tout le monde me connaît. Dès que tu as un portable dans ta main, tu as un portable, tu as Internet, voilà, tu me connais, c'est ça. Il y a d'autres, il y a des gens qui ne me connaissent pas, hein, mais les gens vraiment qui n'ont pas de réseau, comme Papa Honoré, lui, il ne me connaissait pas. Bref. Mais le rôle même que vous jouez là, c'est vrai que c'est un rôle qu'il joue, donc du coup, je parle pas de la personne en elle-même, mais de son personnage. J'aime pas le personnage d'Annie France, parce que c'est comme si, au final même, on se demande bien si elle joue un personnage ou bien c'est elle-même en fait, parce que elle en fait un peu trop, tu vois, un peu titillé. C'est ça aussi qui est l'âme de l'émission. Mine de reste, ça fait que l'émission est chic et tout ça, tu vois, mais il y a des limites en fait, il faut doser. Par exemple, moi, la blague qu'ils m'ont fait... Moi, la blague qu'ils m'ont fait, quand je suis allé à la polémique, quand je venais de prison pour dire que oui, je me suis prostituée, c'était vraiment très déplacé. C'est vrai qu'on veut faire des pranks, on veut rendre l'émission chic, mais c'était énorme, c'était tellement déplacé. Jusqu'au jour, moi, j'ai pas digéré. Moi, ils m'ont appelé encore pour faire d'autres émissions à la 3, je suis pas parti. Même hier, ils nous ont appelé, même fondation, des trucs des influenceurs, pour aller faire émission à la 3, ils disent, elle fait pas là-bas. C'est pas parti, moi je vais plus à la 3, hein. Moi je vais plus, jamais à la 3. Ils m'ont appelé à l'info, ils ont mal insulté. Ils m'ont appelé que oui, ma bio, on aimerait voir. Vous m'appelez encore pour m'humilier? Hein? Vous voulez que je parte encore? Alors oui, on dit, alors oui, ma bio, oui, c'est la 3. Nous on t'appelle pour une émission, de quoi? Il dit quelle 3? Laquelle 3? La 3 va faire, vous m'avez humilié là, je ne viendrai plus jamais, je ne viendrai plus jamais faire vos émissions, je ne plus jamais compris. Et la fille qui m'a appelé, m'a dit, yeah, ma bio, pardon, ok. Elle m'a dit, vous n'allez plus jamais. Parce que non, mais sérieux. Sérieux, c'est abusé, ouais. Vous devez trop humilier les gens. Juste pour avoir de l'audience et puis pour faire des rediffusions sur TikTok. Arrêtez. C'est pas cool. Surtout nous comme ça, nous pouvons nous faire, mais les Jean-François Kouassi. Les Jean-François Kouassi, il est tellement fragile. Jean-François Kouassi, il est dans son personnage aussi. Et il ne véhicule que de la bonne humeur, que de la joie. Jean-François Kouassi, il y a quelque chose en lui que, je sais pas si vous arrivez à le percevoir. Moi, Jean-François Kouassi, même quand je suis énervée, dès que je le vois, je suis prise d'un sentiment de
C'est pas, il met la joie de mon cœur, Jean-François Kouassi. Je l'adore. J'adore ce mec-là. J'adore son personnage. J'aime sa ténacité et ses idées. En fait, on peut le prendre pour un guignol. C'est que dès que quelqu'un est gentil, mais quelqu'un rigole avec tout le monde, maintenant vous le prendre pour un guignol. Pourquoi vous faites ça? En fait, c'est la vérité. Jean-François Kouassi, là, il apporte trop d'une bonne énergie à la jeunesse. Donnez-lui seulement les législatives, mais donnez-lui ne serait-ce qu'un petit poste dans une mairie. Vous allez vraiment faire ses preuves. Il est allé à l'école. C'est un gars qui bâtit à l'école. Il n'est pas bête, c'est pas un guignol, il n'est pas fou. Peut-être qu'il n'a pas encore arrivé au stade d'être président de la République. Ça, on le comprend. On le comprend, on connaît, mais tout le monde se donne des chances. Tout le monde a sa télé, tout le monde a son film pour se faire remarquer, pour se faire voir. Il a trouvé un bon, à part lui là. Vous dites qu'il est guignol. Il est guignol, mais à part lui-même là. Qui parle des autres candidats qu'il y a eu, à part le président de la République? Qui parle des autres? Il a su se faire un nom. Il a su se faire un nom. Jusqu'aujourd'hui, il est devenu influenceur et il influence Jean-François Kouassi. Il influence, il envoie les gens, il parle, et puis nous, c'est notre président. Parce que nous, il parle pour nous, les mots que nous on parle, mais c'est que notre voix, notre bouche qui est fermée quand on parle, c'est nous mettre en prison. C'est Jean-François Kouassi qui arrive à parler. Jean-François Kouassi, il montre l'état de la société, il parle de la vie qui est chère, il parle de plein de trucs pour nous, là, pour nous. C'est notre voix, Jean-François Kouassi. Oh bien, vu que nous, on est liés, on est pieds et poings liés, on est enchaînés, on est muselés dans une Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'exprimer. S'il y a des gens comme Jean-François Kouassi qui parlent à notre nom et qui dit qu'il est le président de la jeunesse, mais laissez-le s'exprimer. Il n'y a pas le traité de guignol. Dès que quelqu'un vient des réseaux sociaux en même temps guignol, dès que quelqu'un vient des réseaux sociaux en même temps guignol, on va toujours rabaisser les gens qui viennent des réseaux sociaux, comme si vous êtes bien. Toi, ma chérie, mais qui dit qu'il est guignol, tout le monde te connaît où? Hein, ton maquillage, on dirait, alors il a fini, tu as mis, on dirait t'avais un œil au beurre noir. On dirait que tu viens on dirait que dans une relation tumultueuse, on dirait une femme, tes yeux, le contour là, noir comme ça. Tu n'étais pas vilain, mais que le maquillage était vilain comme ça. Non, mais regarde. Depuis que vous êtes arrivé, je pousse un peu de rien, parce que pour moi, depuis que vous êtes arrivé, dès qu'elles sont un peu métissées, elles comprennent un peu de français, quand elles envoient à la télévision, on ne peut plus chier. Je pousse un pouf de rire. Tu pousses un pouf de rire à qui? Tu peux faire plus de qui? Je ne suis pas en train de l'insulter, je ne l'ai pas insulté. Tu mets trop ça. Hein? Oh non, je vous quoi, là. Moi, c'est mon président, pas dire qu'il est guignol. Vous mettez trop ça. Depuis que vous êtes... Je pousse un peu de rien parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi dans ce Il y a un jour, c'est un honte comme ça. Il était gêné. Voilà la perruque là qui est soulevée comme ça. C'est comme fille bêtise. Ça veut qui la connaissait même. On la connaît même. C'est comme fille là. Qui la connaît même? Qui la connaît? Perruque, les filles la font 2 jours. On prend tes propres cheveux pour soulever un peu de vent pour faire. Genre, c'est pour toi qui est là. Donc, très mal maquillée, ma chérie. Tu es belle, hein, tu es une belle femme, tu es métisse et tout, mais ton maquillage, t'es yéri. T'as quoi fait? T'es yéri. Tu es yéri. Toi, tu es yéri. Tu es yéri. Depuis que vous êtes... Je pousse un peu de rien parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi dans ce Jusqu'à celle qui est à côté, même la grande jeunesse qui est à côté dit que mais pourquoi, madame truc, pourquoi dire ça? Pourquoi? C'est pas gentil, putain. Même l'autre, même elle était gênée. Regarde, écoutez bien ce que l'autre va dire, écoutez bien. Même l'autre, elle était tellement gênée qu'elle dit que mais faut pas aller jusque là. Et en plus, elle a dit encore, l'autre m'a dit encore, bon, on va retirer Guignol, on va retirer. Parce qu'elle a vu la mine même de Jean-François Kouassi. Cette personne pleine de vie. Ce gars, il a du peps. Il a plein de joie à revendre. Il a plein d'énergie positive. Il est gentil, c'est un amour, Jean-François Kouassi. Même si nous tous on voit que oui, il est dans son film, au début, on a rigolé un peu de lui. Mais donnez-lui sa place, respectez-le. Vous n'avez pas l'invité pour venir le ridiculiser. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il fait de mal à personne. Au contraire, si cette année même là, on a eu quelque part des trucs apaisés, oh Seigneur Jésus, des élections apaisées, c'est aussi grâce aux gens comme Jean-François Kouassi qui ont mis la joie dans le cœur des Ivoiriens, qui ont montré un autre visage des élections en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Jean-François Kouassi que les gens ne sont pas révoltés pour aller dehors pour bien faire des trucs. C'est Jean-François Kouassi qui nous a montré. Jean-François Kouassi a envoyé Jean-François Kouassi même a envoyé notre tête ailleurs même que de se concentrer sur vraiment la crise post-électorale. Enfin, excusez-moi, mais il dit sur les élections, il a baissé l'effet de la psychose en Côte d'Ivoire, où les gens même disaient elle a trop frustré le gars là. Jean-François Kouassi ne mérite pas d'être frustré comme ça. C'est de la vie, c'est pas un guignol. Jean-François c'est pas un guignol.
aussi ne tourne pas en rond. Je vous ai aussi un programme. Il y a mon sœur là même. Il y a mon sœur là même. Attends, tu vas c'est ton camarade ou bien? C'est pas ton camarade. Je vois que ça, c'est le président des jeux, c'est mon président. Je vois que c'est fort. Je vois que c'est. Ça me fait trop mal. Depuis que vous êtes, je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi dans ce cas justement, vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse aujourd'hui? Bah, bien sûr, madame. Alors, Vous avez acquis. On va retirer. C'est-à-dire que votre position. Votre position aujourd'hui, on a le sentiment en tout cas que c'est juste pour avoir une certaine forme de notoriété. J'aime ça aussi, il a celle parce que... Non! Non, je ne suis pas un guignol! Jean-François, Papa Cardio, Jean-François Kwasi. Ils ont bimsé Jean-François. Eh, mon frère, JFK. Jean-François Kwasi. Attends, je vais l'appeler. Attends, est-ce que j'ai son numéro même?